Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémie, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout, nous voulons commencer par une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, Dieu de merveille, Dieu de prodige, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Merci encore pour cette nouvelle occasion que tu nous accordes de pouvoir nous retrouver dans ta présence. Nous venons ainsi nous remettre entièrement en tes mains, corps, âme et esprit, pensée et cœur, l'air, l'atmosphère, tout autour de nous. Nous remettons toutes choses en tes saintes mains. Et nous prions que tu étendes ta main de compassion, ta main de miséricorde sur nos vies et que tu nous pardonnes pour tout ce que nous avons fait, pensé, dit, qui ne t'a pas honoré et glorifié. Que tu nous purifies par ton eau de purification, par ton sang que tu as fait couler à la croix de Golgotha, que tu nous sanctifies, corps, âme et esprit, pensée et cœur, au nom de Jésus. Et nous prenons autorité, nous levons contre tous ceux qui s'opposent à la révélation de ta parole, à la révélation de qui tu es. Nous venons les lier, les chasser dans les gouffres de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur, la gloire de Dieu Père. Merci encore, Seigneur, de nous enseigner, de te révéler à nous, Seigneur, oh mon Dieu, de nous instruire, de nous équiper, d'augmenter parce que notre foi, parce que tu dis dans ta parole que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Merci encore, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, nous allons prendre notre passage principal des Saintes Écritures dans le livre de Matthieu, chapitre 17, versets 24 à 27. Nous lisons ainsi la parole de Dieu dans Matthieu, chapitre 17, versets 24 à 27, au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent: « Votre maître ne paye-t-il pas les 2 drachmes ?» « Oui, dit-il. » Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit: « Que t'en semble, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les tributs ou des impôts? De qui perçoivent-ils des tributs ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? Il lui dit: des étrangers. Et Jésus lui répondit: les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le leur, pour moi et pour toi. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de vie, de grâce, de faveur, de bénédiction et de profondeur au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous continuons dans notre enseignement principal sur la signification prophétique du poisson. Et pour cette semaine en particulier, le Seigneur voudrait nous parler du poisson, que le poisson doit payer l'impôt. Donc le titre de notre enseignement pour cette semaine est « Le poisson doit payer l'impôt ». Dans la partie précédente de cette série d'enseignements sur la signification prophétique du poisson, nous avons vu que Dieu nous a donné son Saint-Esprit afin que nous puissions non seulement faire face à toutes les attaques du royaume des ténèbres, mais que nous soyons aussi à mesure de les vaincre. Car même si, en tant que chrétiens, nous ne faisons pas partie de ce monde, nous vivons toujours dans ce monde. Et parce que nous ne sommes plus du monde, les puissances des ténèbres qui gouvernent ce monde sont à nos trousses, car nous ne sommes plus sous leur contrôle. Et c'est la raison pour laquelle elles font tout ce qui est en leur pouvoir pour nous amener à retomber dans un style de vie pécheur et mondain. Et c'est pour cette raison que Jésus-Christ nous a mis en garde contre les persécutions que nous aurons à faire face dans ce monde. Jean chapitre 16 verset 33 qui dit, c'est Jésus qui parle: « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix
en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et Jésus-Christ a également fait référence à Satan comme étant le prince de ce monde. Jean chapitre 14, verset 30, qui dit « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. » Donc Satan est appelé le prince de ce monde. Et le livre d'Éphésiens détaille explicitement nos véritables ennemis en déclarant ce qui suit dans Éphésiens chapitre 6 verset 12 en disant « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Et c'est donc pour cette raison que Jésus-Christ nous a donné son Saint-Esprit, afin que nous puissions vaincre toutes ces puissances des ténèbres, comme l'atteste le livre de 1 Jean, dans 1 Jean chapitre 4, verset 4, qui dit « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Donc, l'Esprit Saint qui est en nous est plus grand que l'Esprit qui opère dans le monde. Et parce que l'Esprit Saint habite en nous et il est plus grand que l'Esprit qui est dans le monde, ainsi nous avons donc la victoire sur le monde. Et dans notre passage principal des Saintes Écritures, nous voyons que Jésus-Christ et ses disciples vinrent à Capernaum, qui était la ville où Jésus vivait, car il s'était installé à Capernaum, comme le dit le livre de Matthieu. Dans Matthieu chapitre 4, verset 13, qui dit « Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali. » Le nom Capernaum signifie en hébreu la ville ou le village de Nahum. Et le nom Nahum signifie consolation, car il vient du verbe hébreu Naham, qui signifie consoler. Et c'est pourquoi le prophète Nahum est appelé le prophète de la consolation. Car le prophète Nahum a effectivement consolé le peuple de Dieu pendant la période où le peuple de Juda était sous l'oppression des Assyriens. Et nous pouvons aussi nous rappeler que Jésus-Christ a promis d'envoyer le Consolateur, le Saint-Esprit, à ses disciples et à son Église, comme cela est mentionné dans le livre de Jean, Jean chapitre 14, verset 16, qui dit, c'est Jésus qui parle, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Jean chapitre 14, verset 26, Jésus ajoute pour dire, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Nous pouvons donc constater que la relocalisation de Jésus-Christ dans la ville de Capernaum n'était pas une erreur, mais qu'il s'agissait en réalité d'un déplacement prophétique qui était en fait une référence à l'effusion du Saint-Esprit sur l'Église qui devait se faire dans un futur proche. Et Jésus-Christ nous a également montré comment et quand une personne est censée recevoir l'effusion du Saint-Esprit. Matthieu chapitre 3 verset 16 qui dit « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. » En effet, nous pouvons également noter que c'est exactement au moment où Jésus-Christ sortit de l'eau que le Saint-Esprit descendit sur lui. Et nous savons déjà que les eaux représentent les peuples et les nations du monde.
Par conséquent, le fait que le Saint-Esprit soit descendu sur Jésus-Christ immédiatement, que Jésus-Christ fut sorti de l'eau, implique que pour qu'un poisson reçoive la plénitude du Saint-Esprit, en d'autres termes, pour qu'une personne reçoive la plénitude de l'Esprit de Dieu, elle doit se séparer du monde. Une telle personne doit renoncer complètement à ses voies pécheresses et mondaines. Et de plus, nous pouvons nous rappeler qu'après que Noé fut sorti de l'arche, Dieu conclut une alliance avec Noé. Et l'arc-en-ciel était le symbole de cette alliance, comme Dieu l'a déclaré dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 9, versets 12 à 15, qui dit « Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres humains et les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc, faisant référence à l'arc-en-ciel, dans la nue, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé les nuages au-dessus de la terre, l'arc, donc l'arc-en-ciel, paraîtra dans la nuée, dans la nue, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute la terre. Et cet arc-en-ciel est en fait une représentation du Saint-Esprit, car l'arc-en-ciel se trouve également au-dessus du trône de Dieu dans le ciel, comme mentionné dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 4 verset 3 à 5, qui dit « Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. » Verset 5. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les sept esprits de Dieu. Donc, Apocalypse chapitre 4, verset 3 et verset 5. Et nous pouvons autant remarquer que les 7 esprits de Dieu se trouvent également devant le trône de Dieu. Et nous savons que l'arc-en-ciel est composé de 7 couleurs. Et cela confirme en fait, ou en effet, le fait que l'arc-en-ciel est ou soit une représentation du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit est composé de 7 esprits qui sont bien répertoriés dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 11, verset 2, qui dit « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Donc 7 esprits au total. Je reprends: l'esprit de l'Éternel 1, l'esprit de sagesse 2, l'esprit d'intelligence 3, l'esprit de conseil 4, l'esprit de force 5, l'esprit de connaissance 6 et l'esprit de crainte de l'Éternel 7. Et cela prouve que lorsqu'un poisson sort de l'eau, c'est-à-dire lorsqu'une personne se sépare des voies pécheresses de ce monde et entre véritablement dans une alliance à vie ou à perpétuité avec Dieu, Dieu scelle cette alliance en donnant son Saint-Esprit à la personne. Car le Saint-Esprit viendrait d'abord demeurer à l'intérieur de la personne pour changer positivement le caractère de la personne. Puis le Saint-Esprit viendrait également sur la personne pour la doter d'une puissance divine afin qu'elle puisse accomplir la mission que Dieu lui a confiée sur terre. Et
Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit, dans Éphésiens chapitre 1, verset 13, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru, donc en Jésus, vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Éphésiens chapitre 4, verset 30, continue pour dire, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Et Jésus-Christ a mentionné à ses disciples, alors qu'il était sur le point de monter au ciel après sa résurrection, qu'il serait revêtu de puissance. Donc les disciples seraient revêtus de puissance venant du ciel. Il faisait ainsi référence à l'effusion du Saint-Esprit sur les disciples qui aurait lieu le jour de la Pentecôte. Actes chapitre 1 verset 8 qui dit, « Mais vous recevrez une puissance », c'est Jésus-Christ qui parle aux disciples, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Dans notre passage principal des Saintes Écritures, nous voyons que lorsque Jésus-Christ arriva à Capernaüm, les collecteurs d'impôts demandèrent à Pierre si Jésus-Christ ne payait pas l'impôt imposé par les Romains. Et nous savons que Pierre est une représentation de l'Église. Et Jésus-Christ est le chef de l'Église, qui est son corps. Comme nous le dit la parole de Dieu dans 1 Colossiens chapitre 1 verset 18 qui dit, « Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. » Éphésiens chapitre 1 verset 22 ajoute pour dire, « Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. » Et à l'époque de Jésus-Christ, l'Empire romain régnait sur le monde. Cela implique que l'Empire romain, à l'époque de Jésus-Christ, était une représentation du monde. Ainsi, en demandant à Pierre si Jésus-Christ ne payait pas l'impôt romain, les collecteurs d'impôts demandèrent sans le savoir à l'Église. Donc Pierre qui représente l'Église, donc il demandait à l'Église de Dieu si les chrétiens ne payaient pas d'impôts au monde. Car en tant que chrétien, vous ne vivez plus pour le monde, car c'est Jésus-Christ qui vit à travers vous. Comme le déclare le livre de Galates chapitre 2 verset 20 qui dit, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Et Jésus-Christ demanda aussi à Pierre si ce sont les enfants du royaume de la terre qui doivent payer l'impôt au roi de la terre, ou si ce sont les étrangers qui doivent payer l'impôt. Et Pierre répondit que ce sont les étrangers qui doivent payer l'impôt. En d'autres termes, ce sont ceux qui sont étrangers au monde qui doivent payer l'impôt à ce monde. Et Jésus-Christ a clairement déclaré que nous, les chrétiens, ne sommes pas de ce monde. Jean chapitre 17 verset 16 qui dit, « Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. » Cela signifie que les chrétiens sont des étrangers dans ce monde. Par conséquent, les chrétiens sont censés payer l'impôt au monde. Et c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ, qui est le chef de l'Église, a demandé à Pierre, qui représente l'Église, de jeter un hameçon et de prendre ensuite de l'argent de la bouche du premier poisson que Pierre attraperait pour payer l'impôt
pour eux deux. Et nous savons déjà qu'un poisson qui a été pêché représente une personne qui s'est vraiment repentie de ses voies pécheresses et mondaines pour donner sa vie à Jésus-Christ. Cela implique tout simplement que toute personne qui désire devenir chrétien doit payer le prix de l'abandon complet des voies pécheresses et mauvaises de ce monde. Et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles Jésus-Christ a répondu aux pharisiens qui vinrent lui demander s'il était permis de payer l'impôt à César. Et Jésus-Christ leur dit de rendre à César ce qui appartient à César. Matthieu chapitre 22, verset 17 à 21 qui dit: dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit: pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. Et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda de qui sont ces effigies et cette inscription. Je reprends. Il leur demanda de qui sont cette effigie et cette inscription. De César, lui répondit-il. Alors il leur dit: rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Par cette réponse, Jésus-Christ voulait dire que nous devrions rendre au monde les choses qui appartiennent au monde. Car César, qui était l'empereur de l'Empire romain, était une personnification du monde. Par conséquent, Jésus-Christ nous disait en fait que nous ne pouvons pas suivre Dieu et en même temps vivre un style de vie mondain. Nous ne pouvons pas aimer le monde et en même temps suivre Dieu. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a ajouté ce qui suit dans Matthieu chapitre 6 verset 24. Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Cela signifie que l'impôt ou le tribut qu'une personne doit payer si elle veut vraiment devenir chrétienne, c'est de renoncer complètement à tout attachement aux choses de ce monde. Et Dieu doit occuper la première place dans la vie de la personne. Par conséquent, en tant que poissons qui ont été pêchés, en d'autres termes, en tant que chrétiens, nous devons payer le prix en prouvant notre amour pour Dieu plus que toute autre chose. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 10, verset 37 à 39, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Et c'est cela la véritable signification du baptême d'eau. Car lorsqu'une personne est baptisée, elle symbolise le fait qu'elle est désormais morte au monde lorsqu'elle entre dans les eaux du baptême. Et lorsqu'elle sort des eaux du baptême, elle est ressuscitée avec Jésus-Christ dans une nouveauté de vie, de sorte qu'elle vit désormais pour Dieu, comme le déclare la parole de Dieu. Dans Romains chapitre 6, verset 3 à 4, qui dit: « Ignorez-vous que nous, tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que,
comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Romains chapitre 6, verset 10, compris pour dire, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Donc nous vivons maintenant pour Dieu. Ce sont ici des révélations encore derrière le poisson. Derrière le fait que c'est bien le poisson qui a été péché qui paye l'impôt. Donc qui se sacrifie maintenant pour Dieu en rejetant tout amour pour tout attachement pour les choses de ce monde. En aimant Dieu plus que toute chose, plus que son conjoint, plus que ses enfants, plus que tout, plus que les biens matériels, plus que son travail. Aimons Dieu plus que tout. C'est le sacrifice à payer. Ainsi, nous voulons prier pour dire, je te remercie, Abba Père, Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Merci d'avoir élargi ma compréhension de tes principes divins. Et je prie, Père glorieux, pour que tu m'aides à toujours m'assurer que tu occupes la première place dans ma vie. Et que je n'ai aucun attachement pour ce monde, ni pour les choses de ce monde. Aide-moi donc à payer le prix en te plaçant au-dessus de ma famille, de mon travail, de mes finances et de toute possession matérielle au nom de Jésus-Christ. Et ce faisant, je te prie pour que tu déverses ton Saint-Esprit sur ma vie afin de m'équiper de capacités divines pour que je puisse accomplir la mission que tu m'as confiée au nom de Jésus-Christ. Je te remercie, Père merveilleux, Sauveur fidèle, seul et véritable Dieu, Yahweh. Puisses-tu recevoir toute la louange et toute la gloire pour toujours et à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen.